J'aime bien raconter des histoires, donc je vais vous commencer par une petite histoire. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. En 1492, l'Andalousie est tombée. Les Castillans catholiques ont mis les Arabes dehors, les Berbères, les musulmans. Ensuite, ils ont décrété l'expulsion des Juifs avec des décrets de non-retour définitifs. 800 ans d'histoire où ils ont vécu en Espagne. Les Espagnols les ont obligés à devenir chrétiens par la force, parce qu'à l'époque on rigolait pas, on s'amusait pas à savoir si tu avais une identité ou pas. Pendant 130 ans à peu près, ils ont vécu là-bas, sans chercher à comprendre pourquoi, avec leur oppression, cette obligation. Et les premières lois, à un moment, sont tombées. Elles ont commencé sur les vêtements. En 1709, un décret royal espagnol a décrété l'expulsion totale de ce que l'Espagne a appelé el moresco, les petits morts. Ils avaient développé une idéologie qui se recoupe aujourd'hui. Limpieza de sangre, le sang propre. C'était trop. On ne pouvait pas accepter que dans cette société vivent des gens qui avaient vécu dans l'Andalousie avec des juifs et des musulmans pendant 800 ans et qui aujourd'hui devaient vivre dans un monde chrétien pur, propre, qu'avec des bons chrétiens, des bons blancs. Et s'il y avait une petite goutte qui traînait, ils devaient partir. Et le roi de France dit non, 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 ces gens, ils sont là, ils ont le droit de vivre. Ils vont venir s'installer ici. Personne ne les touchera. Ceux qui veulent partir partent, ceux qui veulent rester restent. C'est vrai ce qu'il disait. C'était nos amis qui se faisaient buter dans la rue. C'était des fachos qui descendaient dans nos quartiers avec des battes de baseball, avec des fusils, des chiens qui nous lâchaient à la gueule. Parce que c'est un vrai problème, parce qu'eux en face, ils sont structurés maintenant. Ils existent, ils ont des partis politiques, ils arrivent en tête. Leurs gars, ils n'ont pas encore lâché les chiens, mais ils vont les lâcher les chiens. Tout à l'heure, c'est qu'à un moment, on est complètement sorti du sujet. On était sur un vrai problème. L'islamophobie, c'est quoi? Et qu'elle finit par résumer le problème de l'islamophobie à un morceau de chiffon. Pardon. À un foulard, enfin, à un vêtement. Mais l'islamophobie, c'est pas un vêtement. C'est une vraie idéologie. Et si vous n'acceptez pas que les gens qui sont en face de vous, nos ennemis, non pas nos adversaires, on peut se battre avec Samuel ou avec toi ou avec n'importe qui d'autre et ne pas être d'accord. Mais nos ennemis, tant qu'ils nous voient nous battre et nous chamailler, ils savent qu'eux, ils avancent. Aujourd'hui, d'une goutte de sang, ils vont pouvoir déterminer ma génétique. Ils m'enverront dans un camp. Ils m'enverront dans un camp. Avant, il fallait nous mettre à poil. Il fallait déterminer notre couleur de peau. Aujourd'hui, avec une simple génétique, ils vont nous mettre dans un camp. Aussi simplement que ça. Et tout le débat sur la société est inclus. On ne peut pas se poser juste sur une petite problématique d'un foulard. C'est l'ensemble de la société et ce qu'on va pouvoir en projeter vers l'avenir qui doit être étudié et travaillé. Si Pot à Pot est là pour articuler ça, pour poser des vrais débats, et non pas des pécadilles, parce que moi le problème du foulard, j'appelle ça une pécadille. Non, non, il faut arrêter, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Qui est notre ennemi? Comment on sort des idées? Et comment on se met pour avancer? Parce qu'on doit s'aimer.